Degrés ressentis à Ménotin, Cotonou et environ. À la fin 2023, le monde comptait plus de 100 millions de personnes déplacées. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de cette édition célébration ce jour de la Journée mondiale du réfugié. L'édition 2024 est axée sur la solidarité avec les personnes réfugiées avec pour slogan « Pour un monde qui accueille les personnes réfugiées ». À l'occasion de cette commémoration, le ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité publique a délivré un message. Suivez-en l'essentiel dans cette édition. C'est un secret de Polichinelle. La tomate est devenue un aliment de luxe. Une équipe de Canal 3 s'est rendue dans quelques marchés pour comprendre les raisons de cette flambée. Les précisions à suivre. Et puis, tournée de sensibilisation de l'Observatoire de déontologie et de l'éthique dans les médias. Objectif, s'enquérir des conditions de travail des professionnels des médias et leur rappeler la nécessité de respecter les règles de la corporation. Les détails dans un instant. À nouveau, bonjour. Ils sont nombreux à les porter de façon fréquente. Il s'agit des sous-vêtements en friperie, une mode vestimentaire à laquelle bon nombre de personnes trouvent toujours plaisir. Pour en savoir plus sur les raisons qui expliquent la préférence de ces vêtements en friperie, nous vous proposons de suivre ce reportage de Juanita Adjono. Il est très souvent rempli. Le marché Misebo, l'un des marchés les plus fréquentés de la ville de Cotonou où se vendent les articles issus de la friperie. Sacs, chaussures, chemises, robes et même les sous-vêtements sont disponibles ici et de toutes les tailles. Contrairement à bien d'autres marchés qui s'animent de façon continue, le marché Misebo accueille plus d'usagers à certains jours de la semaine. Les clients viennent acheter surtout les mardis et les jeudis. Parce que c'est les mardis on ouvre d'habitude les balles et on appelle ça les jours de marché. Les acheteurs viennent acheter les mardis, les jeudis comme les samedis. C'est les jours du marché que les acheteurs viennent, même ceux qui veulent aller au vendredi. La majorité des usagers du sexe féminin qui visitent le marché Misebo de Cotonou, ils vont pour acheter toutes sortes d'articles. Cependant, elles développent un amour particulier pour les dessous vendus dans ce lieu d'échange. Les jupes, maillots de bain, caleçons ou encore les soutiens-gorge, elles les préfèrent à ceux qui sont vendus en boutique. Les arguments pour justifier ce choix ne manquent pas dans le rang de ces femmes. Ça dure bien et c'est moins cher. Nous aimons les sous-vêtements en friperie parce que c'est moins cher et ça dure. Nous avons les sous-vêtements de différentes catégories. Consciente des conditions de conservation et de convoiement de ces vêtements qui viennent généralement de l'Europe, les utilisateurs prennent certaines précautions avant de les porter. Chacun a son astuce propre à lui pour débarrasser l'article de tout ce qui pourrait être nuisible au corps et à la santé. Quand j'achète friperie, j'envoie ça au pressing d'abord. Parce qu'il met un produit dedans avant qu'il envoie ça en Afrique. Les sous-vêtements en friperie, j'utilise dans le cas où je vois que c'est encore en forme. Donc je peux dire que ceux-ci maintenant ils n'ont pas utilisé ça. Et quand j'amène ça à la maison, je lave ça d'abord avant de porter. Parce que des fois, vous savez, ce que ça donne. Surtout côté femme. Même si tu ne le laves pas, tu peux toutefois mettre un peu de parfum. La morosité ambiante et la cherté de la vie obligent les citoyens à prendre d'autres options pour garder le cap dans la société. Lorsque le tri est bien fait avec l'expertise et les conseils des vendeurs, difficile de marquer la différence entre le neuf et ses vêtements d'occasion.
La communauté internationale célèbre ce jour 20 juin 2024 la Journée mondiale des réfugiés. À cette occasion, sacrifiant à la tradition, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, a délivré un message au peuple béninois. Suivi un extrait de ses propos au micro de Hugues Vingbe et Jocelyn Barriga. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, demain 20 juin 2024, comme chaque année, notre pays, le Bénin, célèbre, à l'instar de la communauté internationale, la Journée mondiale du réfugié. Instituée par l'Assemblée générale des Nations unies, elle a fait l'objet de la résolution 55/76 du 4 décembre 2000 par laquelle la date du 20 juin a été retenue à l'unanimité pour commémorer cette célébration. Cette journée a pour vocation de célébrer le courage et la persévérance des personnes qui sont dans l'obligation de fuir leur pays d'origine ou de résidence pour se rendre dans un autre pays afin d'avoir la vie sauve. Le thème retenu par la communauté internationale pour l'édition 2024 est intitulé « Solidarité avec les réfugiés ». À travers ce thème, les Nations unies exhortent les pouvoirs publics et les communautés d'accueil des pays d'asile à assister les réfugiés et à faciliter leur inclusion sociale et économique. Notre pays ne se dérobe pas à cet appel car plusieurs actions sont menées au bénéfice des réfugiés. En effet, depuis 2022, le Bénin a amélioré la qualité de son système asilaire par la loi 2022-31 du 20 décembre 2023 portant statut des réfugiés et des apatrides en République du Bénin promulguée par le président de la République, M. Patrice Talon. Cette loi exprime à suffisance la solidarité vis-à-vis des réfugiés et des apatrides. Pour preuve, elle dispose en son article 42 que les réfugiés bénéficient du même traitement que les Béninois en ce qui concerne l'éducation, les soins de santé et les avantages sociaux dans les conditions déterminées par les lois et règlements. Les réfugiés vulnérables ou en situation de précarité identifiés sont orientés vers les structures appropriées pour y recevoir l'assistance nécessaire. L'Observatoire de déontologie et de l'éthique dans les médias a entrepris une visite de sensibilisation au niveau des organes de presse. Une tournée qui consiste à s'imprégner de leurs conditions de travail, mais aussi les rappeler à travailler à ce que les pouvoirs publics reconnaissent la place du journaliste à travers le respect des règles de la corporation. Cet exercice va durer 3 jours. Reportage Florence Bossa et Deron Pévi. C'est par le quotidien L'Investigateur du jour que les membres de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ont entamé leur visite. Ici, la délégation a entretenu les journalistes sur le respect des règles qui régissent la corporation. Est-ce que c'est bon, l'activité prospère? Après ces échanges, l'équipe de l'ODEM va se retrouver dans les locaux du quotidien Le Potentiel et ensuite du Béninois libéré pour le même exercice. Nous avons rappelé aux professionnels des médias que notre rôle à nous, c'est vraiment de travailler pour la cohésion nationale, la cohésion régionale. Notre rôle, c'est de rester collé donc, aux aspirations profondes de toutes les populations qui veulent le pain et la paix. Et donc, notre rôle, c'est également d'éduquer aux valeurs qui restent dans le temps. À chacune des destinations, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias a bénéficié d'une écoute significative. Les confrères saluent unanimement cette tournée de sensibilisation. Une visite très riche. Nous avons fait le tour du quotidien entre griffes du personnel de l'investigateur. Comment est-ce que ça fonctionne. Et puis, par la suite, nous avons reçu beaucoup de conseils de la part de nos hôtes. Vous savez, quand on travaille, il faut forcément des gens pour venir vous dire attention, ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Oui, c'est bon, il faut continuer, ne continuez pas. Donc, voilà pourquoi nous apprécions à juste titre cette démarche de l'ODEM
que nous souhaitons être bénéfiques pour nous, parce qu'étant donné que les conseils nous ont été prodigués, nous allons tout faire pour que à la prochaine visite de l'ODEM, que cette délégation puisse dire attention, nous sommes venus ici, on a fait des remarques et se sont corrigés. Et ce que j'ai gagné de cette visite, moi principalement et aussi au nom de mes confrères, je ne saurais l'énumérer ici parce que c'est un livre. En termes de gain, c'est un livre. Des discussions ont également tourné autour de la convention collective concernant le traitement salarial des journalistes. À l'issue de cette descente, les professionnels ont exprimé des doléances, des attentes qui sans doute ne sont pas tombées dans les oreilles des sourds. Je l'annonçais en début d'édition, la tomate, un aliment indispensable dans la préparation des repas, est devenu une denrée à coût superflu. Non seulement les prix sont en hausse, mais la qualité laisse à désirer. Les plaintes fusent et les vendeuses n'arrivent plus à écrouler leur stock à cause des prix exorbitants. Une équipe de notre rédaction a fait le déplacement dans quelques marchés de Cotonou pour faire le constat. Le reportage est signé Eunice Ballet, Candide Rouentan. La tomate, mûre, peu mûre, charnue, peu charnue, est bien présente sur les étalages dans les marchés et de différentes variétés. Mais quand les clients s'en approchent, ils sont repoussés, démotivés par le prix. Très peu repartent chez eux avec ce condiment incontournable de la gastronomie au Bénin. Conséquence directe de l'envolée spectaculaire du prix de cession de ce légume-fruit. Ici au marché de Bégamé, dans la ville de Cotonou, la réalité est visible chez cette bonne dame revenue du marché de Gros. Depuis 11 heures qu'elle a exposé sa marchandise, ce n'est qu'aux environs de 17 heures qu'elle recevra un premier acheteur. 40 000 12 000 sinon. Ah, deux fois la boule finir. 500. 500, tout est cher. Le constat est identique dans le marché d'Antokpa. Les marchandises sont là, installées devant les différents étalages de tomates. Les vendeuses hurlent l'air dans l'attente désespérée des clients. Ceux-ci viennent au compte-gouttes. Voici une cliente qui cherche à acheter, mais elle n'arrive pas à s'entendre avec la vendeuse sur le prix. Les clients viennent et repartent sans acheter. Ils sont obligés de prendre les noix de palme. C'est très difficile pour nous aussi. Quand tu prends la marchandise et que tu n'arrives pas à vendre le lendemain, elle commence par se gâter et comme ça, ce sont des pertes pour nous. On achète un peu de tomates et on ajoute des oignons et des piments. Mais si tu ne parviens pas à acheter un peu de tomates, tu es obligé d'acheter des noix de palme. Il n'y a pas l'arrêt. Quand les clients viennent pour acheter, ils se plaignent. C'est celui que l'on supplie vraiment qui achète. Cela fait plusieurs semaines que la cherté du prix de la tomate s'est invitée dans le marché. Ces jours-ci, elle est assez abondante mais intouchable. En tout cas, pour se faire une bonne sauce avec la tomate en quantité raisonnable, il faut débourser une petite fortune, toute chose qui éprouve durement les ressources de la famille, confesse acheteur et vendeuse. C'est très difficile pour nous aussi. Quand tu prends la marchandise et que tu n'arrives pas à vendre le lendemain, elle commence par se gâter et comme ça, ce sont des pertes pour nous. Qu'ils fassent quelque chose pour que le prix baisse. Nous sommes en manque d'argent dans le marché. Quand tu achètes chez les grossistes et que tu ne rembourses pas, c'est la bagarre. Vous vous retrouvez dans les commissariats. S'il y a lieu de faire quelque chose, venez nous en aide. Peu importe où ils sèment la tomate, que le gouvernement renforce les moyens
pour alléger les peines aussi bien pour les clients que pour nous les vendeuses. Dans cette situation très difficile à supporter, commerçants et population tiennent le même discours à l'unisson. Intervention du gouvernement pour tenter de mieux réguler le marché de la tomate. Du côté des spécialistes, cette conjoncture notée dans le secteur de la tomate peut s'expliquer par le manque ou le retard dans le positionnement des intrants, les aléas climatiques et la baisse de la production au plan national. Reportage de Eunice Ballet, présenté par Florence Bossa. L'air est désormais mesuré et analysé dans l'enceinte portuaire, voire au-delà, et ce, grâce à la mise en place d'un système de mesure de la qualité de l'air au port de Cotonou et ses environs. À cet effet, 17 capteurs et 7 jauges ON sont installés un peu partout sur l'ensemble du territoire portuaire et ses environs. Le port de Cotonou est soutenu dans sa démarche d'être en phase avec les normes environnementales par l'agence belge de développement ENABEL. Les différents responsables étaient descendus dans l'après-midi du mardi respectivement au port de Cotonou, à la cantine du port et au port de pêche où sont installés ces dispositifs de mesure et d'analyse de la qualité de l'air. Voici le reportage de Wouliat Sanoussi et Henri Gantine pour plus de détails. Reperché sur cet engin, Jérôme Dewal, responsable de AirScan, une structure spécialisée dans la mesure et l'amélioration de la qualité de l'air, change les capteurs de l'un des dispositifs de mesure et d'analyse de la qualité de l'air au port de Cotonou. C'est dans le cadre de la campagne qui dure 3 mois et qui permet de mesurer la qualité de l'air dans l'enceinte portuaire et ses environs. Un projet pour lequel le port bénéficie de l'appui de l'agence belge de développement ENABEL. L'objectif de la mesure dans le port de Cotonou, c'est de concilier écologie, environnement et santé, parce que le port, il est évidemment juste à côté de la ville. Un port, ça émet des gaz à effet de serre, forcément. Et donc le projet portuaire qui mesure donc la qualité de l'air a comme objectif de définir à terme des politiques environnementales qui permettent de rendre le port plus durable et donc de le mettre en fait dans la tête du peloton au niveau des ports qui sont durables en Afrique. Alors, on a installé 17 capteurs qui sont répartis sur tout le territoire du port, mais également dans la ville, pour voir jusqu'où va la pollution du port, est-ce qu'on a l'impact dans la ville. Donc ça, c'est un. Et puis, il y a également 7 jauges ON qui sont installées, qui sont des bouteilles qui collectent les retombées atmosphériques et les poussières de l'air et qui sont analysées en labo. Ces 17 capteurs et 7 jauges ON permettent de mesurer une série de gaz que sont le monoxyde de carbone, le dioxyde de soufre, l'ozone et le dioxyde d'azote. Ces gaz qui sont inhalés au quotidien par les agents et usagers du port peuvent être source de diverses maladies si des précautions ne sont pas prises. Pour le moment, c'est l'entreprise qui gère d'abord et à la fin de leur contrat, le port va prendre à charge et ça va rester durable. Le port est en train de prendre déjà la main, le service environnement, et nous avons des points focaux qui sont déjà formés pour. Nous avons déjà accès à la plateforme Kuna Cloud. On va à chaque fois sur le site pour voir l'évolution des particules. Pour le moment, nous sommes en dessous du seuil. Le port de Cotonou étant respectueux des normes environnementales, cette campagne vise à analyser ces gaz afin d'agir sur les polluants pour rendre l'environnement portuaire plus sain et durable. La prise en compte de la problématique environnementale dans le secteur portuaire est une priorité pour ENABEL. Entre 2019 et 2023, nous avons initié, dans le cadre du projet Passeport 1, une activité qui concernait donc la mise en place d'un système de mesure permanent de la qualité de l'air. Et nous sommes en train de poursuivre cette activité aujourd'hui, en juin 2024, dans le cadre du projet ProPort qui est financé par l'Union européenne. Le port de Cotonou, avec notre appui, avec l'appui d'ENABEL, a été certifié Écoport. Dans ce cadre-là, ça veut dire que le port de Cotonou doit se préoccuper de tous les aspects de la problématique environnementale et doit notamment se préoccuper de mesurer, de connaître et de suivre toutes les caractéristiques qui sont liées à la pollution. La campagne se poursuit sur les 9 prochains mois avec AirScan et son partenaire local EcoBéné. Et pour le port de Cotonou qui se modernise de jour en jour, c'est un défi que les responsables à divers niveaux doivent relever en matière d'écologie, environnement et santé.
Dans la suite de cette édition, la commission thématique ODD de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB tient sa première session au titre de l'année. Le conclave va servir de cadre de partage des bonnes pratiques en vue de l'accélération de l'atteinte des objectifs de développement durable. Le rendez-vous organisé en prélude de la tenue et de la participation du Bénin au forum politique de haut niveau à New York va aussi conduire à la production de la documentation à présenter lors des dites assises. La cérémonie d'ouverture des travaux a été présidée par le président de la fêtière des communes, Imet Hélène Amonso, pour plus de détails. Le Creuset est en charge du suivi des objectifs de développement durable ODD. Pour cette première session au titre de l'année, il offre aux participants l'occasion de se concentrer sur l'ODD 2 qui vise à éradiquer la faim et à promouvoir une agriculture durable. Ce rendez-vous de la commission thématique ODD qui se tient à Boïcon est organisé en prélude à la tenue ainsi qu'à la participation du Bénin au forum politique de haut niveau du 8 au 17 juillet prochain à New York. Cet atelier ne pourrait se tenir dans un meilleur endroit que Boïcon, car nous nous apprêtons à créer une ferme école communale dont une partie de la production ira directement soutenir les cantines scolaires initiées par le gouvernement. Cet effort de la commune ne fera qu'améliorer la situation nutritionnelle dans la grande ville Carrefour. Comme vous le savez déjà, le forum politique de haut niveau, c'est une instance donc de redevabilité qui nous oblige de manière volontaire à présenter un rapport dénommé Contribution nationale volontaire qui permet à chaque pays donc de présenter en termes d'évolution des indicateurs, en termes donc de partage d'expériences également, et également sur la mise en œuvre, les stratégies de mise en œuvre dans des ODD. D'une importance capitale pour l'Association nationale des communes du Bénin, ces assises serviront également de cadre de partage des bonnes pratiques au niveau des communes en vue de l'accélération de l'atteinte de l'ODD 2, puis de répertorier celles susceptibles d'être étendues à d'autres municipalités. À la veille du rendez-vous mondial prochain, qu'est le forum politique de haut niveau, la commission en charge du suivi des ODD de la NCB se propose de réunir ses membres autour de la collecte et du partage des bonnes pratiques spécifiquement pour ce qui concerne l'ODD 2, en l'occurrence la promotion de la nutrition au niveau local, et ce pour plus d'efficience dans la documentation des efforts, documentation à proposer pour une participation significative du Bénin. Précisons que 5 objectifs vont retenir l'attention des concertations au forum. Il s'agit des ODD 1, 2, 13, 16 et 17. L'ANCB et son bureau national sont déterminés à jouer un rôle capital dans ce processus. Grâce à notre réseau, nous avons la capacité de mobiliser et de coordonner les efforts de toutes les communes béninoises pour atteindre nos objectifs communs. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que le développement durable ne soit pas seulement un concept, mais une réalité tangible pour tous nos concitoyens. Vitrine conseillère de la fêtière des communes du Bénin, la commission à l'issue des travaux est appelée à proposer la documentation à soumettre pour la participation au forum de New York. GJS Lab et la Société nationale de mécanisation agricole se donnent la main pour la révolution agricole dont rêvent les exécutifs au Bénin. Les deux partenaires étaient aux côtés des producteurs à Agounan dans la commune de Djidja. Sur un site de 5 hectares, ces derniers ont eu l'occasion de s'exercer à l'essouchage grâce aux équipements principalement les palans acquis dans le cadre du projet Tracteur pour tous. Et Maître Hélène Amosso pour nous en dire plus. Tester et s'assurer du bon fonctionnement des équipements agricoles, notamment les palans reçus récemment de la Société nationale de mécanisation agricole Sonama. L'exercice conduit par GJS Lab, structure d'accompagnement spécialisée dans l'agritech, s'est déroulé sur un terrain de 5 hectares à Gouna dans la commune de Djidja. L'instant d'une journée assistée par les organisateurs, de nombreux producteurs se sont appliqués à l'essouchage en vue de se familiariser au matériel. Permettre aux petits agriculteurs, ceux qui n'ont pas de très grosses surfaces, d'avoir leur équipement agricole. Ça peut être un tracteur, ça peut être d'autres équipements pour pouvoir travailler.
Et quand on les a rencontrés, on s'est rendu compte que la première étape, c'est dessoucher. Les souchages ont beaucoup d'avantages. Quand vous voulez labourer, par exemple, il faut que le tracteur puisse avancer sans avoir de problème. Quand vous voulez semer derrière, quand vous voulez pulvériser derrière, quand vous voulez utiliser n'importe quel outil, il faut mieux que votre terre soit vide de souches. Donc on a convenu avec eux de mettre en place ces souchages. En fait, on a acquis des palans. Et les palans qu'on a pris pour commencer, c'est des palans de 3 tonnes. Et on est venu aujourd'hui pour tester, vérifier, valider que ces palans-là marchent bien. En plus de permettre la vérification de l'état des équipements, l'activité vise aussi à rapprocher les sociétés partenaires entre elles, de même qu'avec les producteurs. Ceci dans le cadre de la mise en œuvre du projet Tracteur pour tous. L'initiative a conduit à la mécanisation de l'agriculture au Bénin en introduisant plus de 2000 tracteurs polyvalents et performants au profit de 50 000 exploitants agricoles d'ici 2030. Ce projet, qui est présentement dans sa phase opérationnelle, a commencé il y a peu et il se déroule dans les départements de Zou, Colline, Koufo et dans le Borgou. Depuis le lancement de ce projet en mars dernier, nous avons déjà abattu un travail considérable grâce aux 25 palans que nous avons reçus de la Sonama. Ces palans nous ont vraiment été utiles pour dessoucher des terres. Plus de 1000 hectares défrichés, mais 600 hectares sont déjà dessouchés. Mais également, nous avons comme vision de créer de l'emploi, plus de 130 000 emplois, soit 30 000 directs et pourquoi pas 100 000 indirects. Exprimant sa satisfaction quant aux avancées enregistrées depuis le démarrage du projet, la chargée de communication de GJS Lab a aussi souligné quelques difficultés rencontrées. Elles ont trait à l'instabilité des palans et leur faible capacité. Cornélie Azon a également levé un coin de voile sur les perspectives. Léon Anago prend les rênes de l'interprofession de l'aviculture du Bénin. Il succède ainsi à Constant Kenoukan qui vient de passer 3 ans à la tête de l'association. Le nouveau président de l'IAB est à la tête d'une équipe composée de 15 membres et il promet œuvrer davantage pour le rayonnement du secteur avicole. Ingrid Day nous fait le point de la passation de service qui s'est déroulée mercredi 19 juin 2024. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre ainsi sur les acteurs du monde avicole. Après avoir passé 3 ans à la tête de l'interprofession de l'aviculture du Bénin, Constant Kenoukan cède sa place à Léon Anago. C'est le lieu pour le président sortant et son équipe de passer en revue les actions menées lors de leur mandat. Ils se réjouissent également des réformes entreprises récemment par le gouvernement au profit de la filière. Les membres du conseil d'administration sortant avaient mouillé le maillot, avaient consenti toutes sortes de sacrifices durant ces 3 dernières années et qui nous a permis d'être au point où nous sommes. Sur ces 3 dernières années, je pourrais noter que les crises successives que nous avions connues avaient connu plus d'acuité. Donc je vous convie à la tâche en vous souhaitant encore beaucoup de courage et de mouiller sérieusement le maillot aux côtés donc, de ce conseil d'administration. Désormais président de la 4e mandature de l'interprofession de l'aviculture du Bénin, Léon Anago mesure la portée de cette mission. Un défi qu'il compte relever avec le concours de son équipe. Un coin de voile est levé sur les premières actions inscrites dans le programme d'action du nouveau conseil d'administration. Je place mon mandat sous le signe d'une interprofession crédible, dynamique et qui développe des résultats d'affaires avec la préservation équilibrée des intérêts de tous les maillons, rendant les services performants aux membres pour l'épanouissement du secteur d'activité avicole. Il me plaît d'appeler notre attention sur quelques défis urgents auxquels nous devons nous attaquer dès les prochaines semaines. Il s'agit de la proposition et la mise en œuvre d'actions concrètes visant le développement de la production avicole locale, en l'occurrence pour la solution à l'importation de viande congelée. Léon Anago est à la tête d'une équipe composée de 15 membres. C'est donc parti pour un mandat de 3 ans avec beaucoup de défis à relever pour le développement
du secteur. Fin de ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis et merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un bon après-midi.